Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Angle Science sur ma bannière télévision. Comme vous le remarquez déjà, cette émission est présentée par Glodino Lucano et je vais recevoir trois invités sur ces plateaux. À ma gauche, nous avons Maître Léonard Senga au cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabundi au Congo central, à qui nous disons bonsoir et merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, cher Glodino, pour votre invitation lancée à notre égard. Voilà, je signale que l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabundi est un parti politique membre de l'opposition actuellement. Et à ma droite, nous avons bien sûr Maître Simon Lusonso, avocat au barreau de Matadi, ou sinon du Congo central, et analyste politique. Maître Simon, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation, l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir communier avec la population. Et surtout que ça fait très longtemps, la population a tellement réclamé, mais finalement, vous êtes disparu. Voilà, l'occasion nous est donnée. Nous sommes là une fois de plus. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je signale également que Maître Léonard Senga aussi est avocat au barreau du Congo central. C'est ça, Maître? Vous confirmez? Oui. Merci beaucoup. Et toujours à ma droite, nous aurons également les camarades de Serge Kassanda. Il est président de la Ligue de jeunes section Matadi, membre de l'IDPS, donc parti au pouvoir. Camarades, bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir et merci à vous. Je suis vraiment fort heureux d'être invité ce soir. Merci beaucoup. Avec ces trois invités, mesdames et messieurs, nous allons aborder trois sujets. Les premiers sujets, nous allons parler de l'insécurité à Matadi. En tout cas, nous allons rester beaucoup plus à Matadi, chef-lieu du Congo central, où nous allons aborder sur cette thématique qui est l'insécurité dans la ville de Matadi. Notre deuxième thématique, deuxième sujet. Donc, il s'agit de la loi Tchani, avantageuse ou désavantageuse pour la République démocratique du Congo. Les partis politiques de l'opposition et bien sûr du pouvoir vont également émettre leur point de vue, mais aussi l'analyste politique Maître Maître Simon Lusonso. Alors, je commence avec Maître Léonard Senga. Quelle analyse faites-vous sur la situation sécuritaire actuelle dans la ville de Matadi, puisque pas trop longtemps, on a entendu également l'affrontement entre Kuluna du côté du Wewe, et puis une semaine après, on nous parle d'un monsieur au nom de Hervé qui a été tiré par balle au quartier du Bwansaka, là-bas, dans la commune d'Inzanza. Et récemment, hier la nuit, c'est donc les jeunes du quartier nord, bien sûr, qui ont intercalé les Kuluna du quartier 6 à 6 qui ont envahi les quartiers nord. Nous sommes là dans la commune de Mvouzi. Quelle analyse faites-vous? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je commence à présenter mes condoléances à la famille de M. Hervé qui est mort du fait de l'insécurité dans la ville de Matadi. Vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées. Mais s'il faudrait placer un mot par rapport à l'insécurité qui règne dans la ville de Matadi, je pense que cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, avant que le nouveau maire de la ville n'arrive au pouvoir, le maire qui l'a eu à succéder, pour ne pas citer son nom, avait quand même tenté de trouver solution à ce mouvement, à ce mouvement qui a longtemps perduré à Matadi. Et c'est vrai, à son arrivée, nous avons vu comment est-ce que la ville était à l'insécurité. Et parce que nous avons fait de bruit, nous l'avons poussé à pouvoir maîtriser cette insécurité-là. C'est comme cela avant qu'il nous quitte. Avant qu'il quitte la ville de Matadi, il a quand même pu, malgré lui, trouver, pas en entièreté, partiellement, la sécurité dans la ville de Matadi, parce que même pendant l'époque de l'ancien maire de la ville, ce mouvement existait toujours. Vous verrez que les groupes tels et tels groupes, il y a affrontement, il y a tout ça, donc il y avait toujours des couacs. Mais avant son départ, il a quand même pu maîtriser la situation. Que fort malheureusement, avec le veniment du nouveau maire de la ville, c'est maintenant
ça a encore pris de l'ampleur. Mais je comprends, je peux noter une chose, c'est une façon que les leaders de ce groupe ici pour se retrouver, parce que vous n'allez pas me contredire lorsque j'ai dit que ceux qui dirigeaient ce groupe, ceux qui étaient à la tête de ce groupe des bandits ici, étaient la majorité récupérée par l'ancien maire de la ville, et ils ont trouvé de l'emploi. Aujourd'hui, peut-être que c'est avec le phénomène initié par l'ancien maire Patins aussi. Oui, effectivement, que donc pas mal de malfaiteurs étaient récupérés, et ceux-là étaient obligés de pouvoir demander à leurs troupes qu'ils dirigeaient de cesser ce qu'ils faisaient là comme activité. Mais est-ce que ces derniers ont été abandonnés par le nouveau maire? Non, ils n'ont pas été abandonnés, mais il y a question maintenant de se maintenir. N'est-ce pas? De se maintenir. Donc, ceux qui sont restés là veulent aussi être récupérés. Et pour ça, il faudrait qu'ils fassent ce qu'ils font aujourd'hui pour que demain, après-demain, peut-être que le même comportement, la même attitude sera affichée par l'actuel maire de la ville pour qu'il soit récupéré. Que donc, pour moi, je peux me permettre de dire, c'est une façon de se positionner, n'est-ce pas, des jeunes qui leur poussent aujourd'hui de revendiquer, de faire tout ce qu'ils font pour que demain ou après-demain qu'ils soient rappelés par le maire de la ville et puis qu'on leur trouve des emplois. Monsieur Serge Kassanda, membre de l'IDPS, quelle analyse faites-vous sur la situation sécuritaire actuelle dans la ville de Matadi? Oui, merci beaucoup. Par rapport à cet sujet ici, moi je dirais que ce n'est pas nécessairement seulement qu'il fallait que ces gens qui font de la terreur dans nos quartiers puissent faire ce qu'ils font là pour que le maire de la ville puisse être à niveau de l'air récupéré. Par là, je vais dire quoi? Vous savez, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il y a eu de l'insécurité au sein de notre ville. L'ancien maire de la ville qui est parti, ont laissé cette histoire, et le nouveau maire de la ville est arrivé aussi, il a trouvé cette histoire. Et moi, personnellement, ce que je dis d'abord, c'est quoi? Le problème avec de l'insécurité, ça concerne pas seulement les autorités qui nous dirigent, mais ça concerne tout le monde. Par là, je vais m'expliquer. Prenons par exemple, dans nos quartiers, nous savons très bien ces gens-là qui font ces histoires-là la nuit, qui s'assoient même le jour. Parce que même, il y a dans certains endroits, la journée, et les gens sont vraiment tracassés, voire même tabassés. Et je ne sais pas moi comment qualifier ces genres de comportements. Alors, nous, en tant que petit peuple, nous voyons aussi ces histoires-là. Alors, pour dire que les autorités peuvent bien avoir cette volonté de faire quelque chose, mais nous aussi, en tant que population, nous devons aussi dénoncer. Commençons par dénoncer ces gens-là, et après, ces malfrats sera aussi mis la même part des services compétents. Merci beaucoup. Camarade Serge a déjà débuté avec quelques pistes de solutions. Moi, je pense qu'on va aller avec les causes. Maître Simon Losonso, c'est quoi la vraie cause de la montée en puissance de l'insécurité actuellement dans la ville de Matadi? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. En fait, il faudrait d'abord affirmer que ces phénomènes, ces fléaux que moi je qualifie de fléaux, l'insécurité, c'est un phénomène globalisant, c'est-à-dire qui se vit non seulement dans la vie politique de Matadi. Déjà, s'il faut parler, je ne voudrais pas ici parler du pays, mais je voudrais circonscrire les faits au niveau de la province. Déjà, c'est sur toute l'étendue de la province où l'insécurité bat son plein. Vous comprenez, nous sommes ici à Matadi, nous attendons parfois à Mwanda, à Kwilungongo, à Mbanzangungu. Tantôt on a fait ceci, on a décapité, donc c'est gravissime. Et aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'à un certain moment, il est certes vrai que nous avons constaté une certaine accalmie. Mais quelques temps après, c'est la résurgence, n'est-ce pas, de ces fléaux, n'est-ce pas, de l'insécurité, surtout puisque nous parlons de la vie des Matadiciens. C'est là on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au juste
pourquoi ce phénomène de l'insécurité. Et donc, je pense aujourd'hui, il y a Maître Léonard qui venait déjà de soulever, il y a un problème d'emploi parce qu'il faut diagnostiquer les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, parce que ces jeunes-là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, parfois ce sont des grands frères, ce sont des petits frères, ce sont nos enfants qui sont en train, n'est-ce pas, de semer la terreur et la désolation. Alors que hier, il y a quelques années, cela n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, pourquoi? Alors pourquoi et pourquoi? Donc moi je pense, déjà il y a un problème d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Les jeunes se livrent à dire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'emploi, il faut chercher, il faut gagner son pain de n'importe quelle manière, il faut se livrer à n'importe quels actes. Ça c'est déjà un, parce que vous avez suivi. Ici on vous a dit la politique menée par les maires de la ville sortant qui a pu récupérer, n'est-ce pas, ces jeunes. Et c'est là a eu comme conséquence la calmie que nous avons eu à constater au niveau de la ville de Matadi. Mais là, c'est aujourd'hui. Donc, déjà, il y a un problème de l'emploi qui se pose. Et en dehors de ça, parmi les causes, vous savez, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de consommer, vous savez, les boissons liqueurs qu'on est en train de vendre à la portée de tous, parfois, ce sont des petits-enfants qui se livrent, les soupes natolo. Déjà, rien qu'avec un 500 francs, un enfant a la possibilité de pouvoir s'en procurer. Vous comprenez? Parce que c'est cela les causes qu'il faut diagnostiquer. Ces boissons-là qui sont vendues à la portée de tous, dans chaque coin de chaque avenue, lorsque vous sillonnez la ville et même partout à travers la province, en tout cas, vous retrouverez ces boissons jour et nuit en train d'être vendues, même aux mineurs, aux petits-enfants. Alors que cela a des conséquences sur le plan psychique, mental, et il faut prendre des mesures. Il sera question ici de proposer des mesures, des solutions. Nous allons y arriver. Et ici, nous sommes en train d'épingler qu'est-ce qui est à la base de l'insécurité. Et donc, c'est ça, l'encadrement des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont encadrés? Les jeunes qui sont délaissés à l'église des sorts. Aujourd'hui, je voudrais par exemple évoquer un aspect très important de la vie socio-politique du pays. Les secteurs, n'est-ce pas? Par exemple, les sports qui, dans la province du Congo central, pour ne pas parler de Matadi, qui ce secteur est presque mort. Vous comprenez? Comment faut-il encadrer, n'est-ce pas, les jeunes? Et les jeunes qui sont là, il y a des gens. Je donne un exemple qui hier était joueur dans un club de sportif, mais aujourd'hui il ne se retrouve nulle part. Il devient vétéran, il ne sait quoi faire, ainsi de suite. Comment faut-il taper la vie, trouver, n'est-ce pas? Mais il y a les championnats. Les championnats, ça ne marche pas. Normalement. Ça ne marche pas. Donc c'est un problème très sérieux, un problème d'encadrement. Les jeunes sont délaissés à l'électricité. Au-delà du fait qu'il n'y a pas d'emploi, les jeunes ne sont pas encadrés, ainsi de suite. Ce que nous sommes en train de consommer à la portée de tous, parfois il y a des mesures, ainsi de suite. Voilà autant de problèmes que chacun peut ajouter à cela que moi je viens, n'est-ce pas, de décrire ou sinon épingler. Donc voilà, en fait, mais c'est un phénomène que nous sommes tous en responsable, bien sûr, nous sommes en train de décrire. Mais maintenant, la responsabilité, elle est aussi partagée. Que ce soit de la part du gouvernement et du gouvernement. On va y revenir, Maître Simon, Maître Léonard Singa, vous partagez le même avis que Maître Simon Lusonso qui a parlé de manque de politique de l'encadrement de jeunes dans la ville de Matadi, mais aussi il a ajouté de la prise dans l'école, bien sûr, de façon abusive. Oui, je partage l'avis de Maître Simon Lusonso, parce que là, vous allez voir, la majorité de ces jeunes-là sont pratiquement des petits frères. Hein. Il y a moins de membres de ces groupes qui sont de notre génération ou sinon de la génération un peu avant que nous. Et pourquoi ça? C'est parce que vous verrez, pendant que nous, on était encore si petits, il y avait pas mal de mouvements d'encadrement des jeunes. Je peux citer, il y avait le scout, là on encadrait des jeunes. Ça existe toujours. Mais quel est son impact aujourd'hui? Hier, là, il y avait pratiquement dans toutes les sociétés, il y avait ce mouvement scoutisme. C'est beaucoup plus dans des Non, mais avant, l'ONATRA avait un mouvement scoutisme. Et j'en passe, il y avait pas mal de sociétés comme ça qui avaient des jeunes, qui avaient de ces groupes scouts. Mais aujourd'hui, pratiquement, c'est négligé. C'est laissé parmi, je pense, 3 ou 4 églises. L'église catholique, kimbanguiste, je présume aussi que ce soit dans l'église protestante. Alors, vous voyez que les jeunes sont pratiquement délaissés. Parlons un peu du sport, mon cher. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut parler encore du sport en RDC? Moi, depuis un temps, ou sinon, qu'est-ce que je dis, au Congo central? Depuis un temps, moi, je suis vraiment un fanatique footballeur
que malheureusement, depuis un temps, je me dis pourquoi aller faire encore quelle équipe et quel joueur que je dois aller regarder au terrain d'Amar. Mais les championnats évoluent normalement. Mais ça évolue. Le championnat urbain ou le championnat Avec quelle prise en charge? Avec quelle prise en charge? Et ça se joue où? Et avec quelle, comme je l'ai dit, quelle infrastructure? Quelles sont les conditions mises à la place de nos athlètes? Donc vous allez voir que les conditions ne sont pas vraiment bien réunies et aujourd'hui c'est normal que nos frères, nos enfants, nos petits frères se livrent à ce mouvement ici. Que donc à cela, moi je pense qu'il faudrait également, notons aussi que pas mal de promesses nous fournies par Monsieur Félix Tshisekedi, parce que si ces gens-là avaient de l'emploi, les jours, toute la journée il est au travail, le soir il rentre, il est fatigué, je ne pense pas que la nuit il va se mettre pour aller ravir les biens des citoyens, mais que malheureusement à son arrivée au pouvoir, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi se permis de nous tromper, se permis de nous promettre et aujourd'hui ne s'est pas réalisé. Cette jeunesse-là se dit, mais comment, où allons-nous finir? Et après parce que souvenez-vous que nous avons, après avoir fini cette étape ou sinon cette période de la jeunesse, il nous reste la période de vieillesse. Que feront-ils ces gens-là? Donc ils pensent déjà que leur vie est hypothéquée par des promesses irréalisables de M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Parce que celui-ci devrait récupérer tous ces gens-là que Kabila avait mis en écart. Donc Tshisekedi, à son arrivée, avait donné de l'espoir. Et nous, Matadiens, on croyait qu'en tout cas, réellement, il y aura surtout, si avec les projets de Mwanda, les projets en eau, le port en eau profonde, si ça aboutit, s'il y avait même le début des travaux, je pense qu'il y aurait pas mal de jeunes de Matadi qui seraient descendus à Mwanda pour qu'ils soient embauchés même comme journaliers. Mais aujourd'hui, même pour nous construire ce port-là est devenu une lettre morte. C'est vraiment... Savez-vous que vous êtes de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, vous avez eu à travailler avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous voulez crucifier aujourd'hui, n'est-ce pas que vous devrez partager aussi la responsabilité? Mais il faudrait connaître les vraies raisons pour que Jean-Marc Kabound soit débarqué de l'UDPS. Mais ça fait parmi les raisons, non? Merci beaucoup. Oui, merci. Ça fait parmi les raisons pour que ça débarque. Serge Kassanda, vous croyez réellement que la problématique des infrastructures à Matadi, mais aussi la mauvaise gestion ou la mauvaise prise en charge des athlètes est à la base de l'insécurité aujourd'hui à Matadi? Bon, je dirais que non. Pourquoi non? Parce que la venue déjà du président Félix Tshisekedi est venu trouver le phénomène Koulouna. J'ai très bien suivi Maître Léonard. Mais il devrait relever les défis. J'ai très bien suivi Maître Léonard. Il dit que si aujourd'hui les jeunes ne se retrouvent pas et puis il y a manque d'emploi, patati patata. Mais moi je dirais qu'aujourd'hui, si vous avez eu à suivre dans nos télévisions, il y a eu ces jeunes-là qu'on appelle pas des bâtisseurs. Ces bâtisseurs-là, ce sont des Koulouna transformés. Combien de matériaux? Ils ont été Vous aurez la parole. Vous avez parlé du phénomène Koulouna. Laissez-moi m'expliquer. Nous parlons à la tête. Apaisez-vous s'il vous plaît. Laissez-moi m'expliquer. Vous avez parlé du phénomène Koulouna. J'avance, je comprends. Ce sont des questions qui fâchent. Le problème qui est là, Maître Léonard a très bien dit, si aujourd'hui nous avons le phénomène Koulouna, c'est par rapport aux jeunes qui manquent de l'emploi. Mais pendant que Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, oui, il a promis. Et aujourd'hui, on voit ses réalisations. Je vous ai cité par exemple pour le phénomène Koulouna. Ne parlons pas du bilan. Non, je vous ai parlé. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai parlé pour le plan de Koulouna. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on appelle par bâtisseurs. Ils sont allés, on a vu tout le monde qui se disait Bakeko Bomabango, Bakeko Salabango, si c'est quoi, mais aujourd'hui là ce sont des jeunes qui ont appris les métiers. Vous parlez de Kanyamaka CC? Oui, là je parle du Kanyamaka CC. Et en parlant du Kanyamaka CC, il y a nos frères du Congo central qui se retrouvent là-bas.
Je vous l'ai dit, allez-y vérifier et vous allez voir que parmi tous ces convois-là, à l'époque il y a eu un convoi de jeunes du Congo central. Donc lorsque je parle du Congo central, je ne parle pas seulement de Matadi. Il y a eu ceux de Mazangungu, il y a eu ceux de Matadi, il y a eu ceux de Kasangulu. Tous ces jeunes-là se sont retrouvés là-bas. Et puis, aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle par baptisé. Merci, Maître Simon. Il y a une réaction. Vous savez, je vous donne déjà votre question et puis vous allez réagir au même moment. Alors, s'il faut responsabiliser, à qui révèle la responsabilité exactement par rapport à l'insécurité à Matadi? Merci de la question, mais avant d'y arriver, je voudrais réagir par rapport aux propos de mon camarade de droite. En fait, j'encourage l'initiative du service national parce qu'ici on nous parle, n'est-ce pas, de ces bâtisseurs. J'encourage, mais ici, le vrai problème, il faut résoudre la question de l'insécurité en amont et non en aval. Parce que là, ce sont des gens déjà arrêtés, mais qui sont envoyés de l'autre côté pour qu'ils soient transformés. Mais ici, nous sommes en train d'analyser, avant que ces jeunes ne soient Koulouna, il faut les encadrer pour ne pas se livrer aux actes, n'est-ce pas, de vandalisme. C'est cela le problème. Parce que s'il faut seulement attendre d'envoyer des gens au niveau des Kanyamaka CC, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui commettent des actes ignobles. Ce sont ces gens-là qui sont récupérés pour qu'ils soient transformés. J'encourage cette initiative. Mais ici, il faut, n'est-ce pas, prévenir les dangers. Avant que nos frères et sœurs ne deviennent Koulouna, déjà, il faut les encadrer. C'est déjà que nous sommes en train de guérir. Merci. Répondez à ma question. Et par rapport à votre question, la responsabilité, elle est partagée. J'étais en train de dire ici, la responsabilité revient et au gouverné et au gouvernant. C'est-à-dire, lorsque je parle d'abord du gouvernant, je vois l'autorité politico-administrative, puisque nous sommes au niveau des Matadi ou de la province du Congo central. Et nous parlons précisément des Matadi. Tout le monde est en train d'interpeller les maires de la ville. Et je vais bien. Je ne voudrais pas ici me faire, n'est-ce pas, plaider par procureur, plaider pour la cause, n'est-ce pas, du maire de la ville. Mais je pense que nous devons réfléchir, analyser de manière objective. La question de l'insécurité, la question de la sécurité concerne tout le monde. Mais puisque je parle d'abord des autorités, du maire de la ville, le maire de la ville, il n'est pas le seul. Lui, il est l'autorité politico-administrative. Et à côté de lui, il y a des services qui doivent intervenir ou qui interviennent dans ces secteurs, les services de sécurité, notamment la police, pour ne citer que ces services. Je ne voudrais pas ici citer les FRDC et tant d'autres services, n'est-ce pas, de sécurité. Je me limite dans un premier temps à ces services qu'on appelle la police nationale congolaise. Vous savez, quelle est sa responsabilité? Puisque aujourd'hui, c'est les maires, l'autorité politique, administrative. Parce que c'est vrai, le maire de la ville doit avoir la planification sur le plan sécuritaire, réfléchir pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces fléaux. Étant président, parce qu'il a à ses côtés les conseils urbains de sécurité. Mais le maire de la ville, d'abord, il doit asseoir une politique responsable par rapport à cette question de l'air, parce que la population en souffre. Mais au-delà, question d'interpeller les services qui interviennent dans ces secteurs de sécurité. Je vous ai cité ici la police nationale congolaise. Vous savez, j'ai eu moi personnellement, non seulement écouter les maires de la ville, j'ai eu à écouter certains responsables de ces services de sécurité, mais ce qui est vrai, on ne doit pas se voiler la face. Et même la population qui me suit ne va pas me contredire, encore moins les co-débatteurs. Nous avons un problème d'effectif au niveau de la police nationale congolaise. Un problème d'effectif. Moi, j'ai eu à intervenir dans plusieurs cas, je me retrouve dans un coin. Pendant la journée, à midi, s'il vous plaît, les gens se livrent à la bagarre. Et en ma qualité, j'ai eu à intervenir, à intéresser un responsable d'un sous-siège. J'arrive là, je ne trouve que 2 éléments de la police. Et ils sont incapables de descendre sur le terrain pour essayer de résoudre la situation. Je vais quelque part dans un autre sous-siège et c'était le même problème. Je puis aller au-delà, interpeller, n'est-ce pas, les autorités hiérarchiques, n'est-ce pas, du service, pour appeler pour qu'ils interviennent si rapidement. Donc, il y a l'autorité qui doit, n'est-ce pas, intervenir pour trouver la solution, mais aussi la responsabilité, j'ai dit, de gouverner, c'est-à-dire de la population aussi, parce que ces frères, nos sœurs qui sont là, ces Koulouna là, ils vivent avec nous. Si nous n'avons pas la responsabilité de pouvoir dénoncer, combien de fois les autorités ont-elles demandé à la population de pouvoir dénoncer, dès lors que dans nos quartiers respectifs,
nous constatons qu'il y a des gens, il y a des inciviques, il y a des gens qui ont des identités douteuses. Il faut dénoncer pour que ces personnes soient identifiées. Voilà là où intervient la responsabilité, n'est-ce pas, de la population. Et donc, nous vivons avec eux, mais lorsqu'ils sèment la terreur et la désolation, c'est nous qui crions sur les autorités. On va revenir, Maître Simon Lusonso. Maître Léonard Senga, s'il faut établir les responsabilités, à qui revient la responsabilité? Merci beaucoup, je vais répondre à votre question, mais je voudrais réagir un peu. Vous n'avez que 2 minutes. Oui, parmi les 2 minutes, mon cher, nos amis qui sont envoyés à Kanyamaka CC, les criminels, ils ont eu à causer du tort, à commettre des infractions, sans pour autant qu'ils soient jugés, sans pour autant qu'ils soient soumis devant un juge. On les prend, on les amène à Kanyamaka CC. Vous croyez que tout ce... Vous croyez que... Non, soyez tolérants. Faites preuve de maturité, s'il vous plaît. Vous croyez que tout celui qui est parti là-bas est Koulouna, parce qu'il y a ce qu'on appelle par la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on vous arrête, nécessairement, vous faites partie de ce mouvement-là. On devrait d'abord soumettre ces gens-là devant leur juge, obtenir un jugement, et bien, quand bien même s'il y avait un jugement, parce qu'on a réprimé les travaux forcés. N'est-ce pas? Donc, c'est une façon de faire échapper à ces... Mais il y a même violation grave des lois il y a même violation grave des droits de l'homme là-bas. En réalité, en principe, mon vieux que je respecte beaucoup, son excellence, monsieur le ministre de la Justice, Fabrice Paul. Non, Paul n'est pas ministre de la Justice. Qu'est-ce que des droits humains, je vous l'ai dit, merci beaucoup, des droits humains devraient intervenir, parce que c'est en violation grave de la loi que nos frères là se retrouvent là-bas. Par rapport à la question, je vais répondre à votre question, et la responsabilité est partagée. Comme vient de le dire mon confrère Simon Lusonso. Donc, le maire de la ville a un pouvoir de responsabilité. Le number 1 de la police nationale. Mon cher, vous allez noter, vous n'allez pas me contredire. Allons-y seulement. Nous sommes à Matadi, l'insécurité à Matadi. À Matadi, nous parlons de... Non, je parle du number 1 de la police urbaine. De la ville de Matadi. Le commandant de la ville. Le commandant de la ville. Allons-y seulement ici, à Kinkanda, ici, vous trouverez 4 ou 5 roulages sur un même lieu. Sur un même lieu. D'autant plus, et ces gens-là demandent quoi? Permis de conduire, comme s'il y a un permis de conduire au Congo. Aujourd'hui, depuis que Fatih est là, il n'y a plus le permis de conduire au Congo. Comme si ces gens-là ont été formés pour traquer les chauffeurs. Mais leur place serait encore plus importante dans le poste de la police pour renforcer le nombre qui n'est pas assez consistant. Ces gens-là qui traînent inutilement, qui sont facilement corrompus par nos chauffeurs. Je vous ajoute une minute. Allez avec les pistes de solutions. Parce que vous parmi les pistes de solutions, nous avons dit qu'il faudrait mettre à la disposition de la jeunesse un travail, ou sinon, à d'autres termes, créer un emploi pour la jeunesse. Ou encore, il faudrait bien entretenir le milieu sportif de la jeunesse. Pourquoi pas encore promouvoir ce que nous avons appelé hier le mouvement scoutisme, qui peut encore encadrer la jeunesse et que ces jeunes deviennent des personnes utiles dans la société. Que donc, voilà ce qui pouvait être parmi les moyens qui pouvaient apporter la solution à ce phénomène. Quelles sont les solutions préconisez-vous pour mettre fin, ou s'il ne faut pas mettre fin, mais diminuer tant soit peu ces phénomènes Koulouna à Matadi? Merci beaucoup. Avant toutefois de répondre à votre question, je voudrais un peu parler, recadrer un peu Maître Léonard. Vous n'avez qu'une minute. Merci beaucoup. Maître Léonard, vous savez très bien que moi, surtout que vous êtes juriste, lorsqu'il y a eu des cas de Koulouna attrapés par flagrance et que les gens ont du mal à se prononcer pour amener ce monsieur-là, pour aller charger cette personne-là. Vous le savez très bien que moi. Mais par bonne foi du président de la République, il a voulu rendre ces gens-là utiles. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont appelés, aujourd'hui, c'est qu'ils sont appelés à apprendre ces métiers-là.
Et quand il n'y a pas de plénière, c'est pour autant qu'il faudrait violer la loi, puisqu'il parle de la violation de la loi. Non, non, non. Maître Léonard a dit ceci. Il y a eu violation de la loi et puis il y a eu des traitements inhumains. Non, non, non. Ces gens-là, ces gens-là ont été très bien encadrés, sans pour autant être torturés. Ok, répondre à ma question. Ok, par rapport à votre question, moi je trouve bien que, disons, pour essayer un peu de diminuer les taux de l'insécurité dans notre province, cette histoire concerne tout le monde. Lorsque je parle, ça concerne tout le monde, c'est échelon par échelon. Prenons par exemple, là je rejoins Maître Léonard par rapport à quelque chose qu'il a dit, c'est là m'a beaucoup un peu intéressé. Nous voyons nos frères policiers qui nous aident avec des circulations routières, mais pendant qu'ils sont là, entassés. Lui il a parlé de 5, mais allez au rond-point Bouima, vous verrez, c'est plus de 5. Ah, enfin vous soutenez quand même l'opinion de Maître Léonard Senghor. Et par rapport à cela, tous ces gens-là, que font-ils au niveau de ces carrefours-là pendant que dans nos quartiers, il y a des gens qui aussi ont besoin d'eux. Là, c'est de 1. Et de 2, ils disent qu'ils n'ont pas vraiment assez de l'effectif, ils n'ont pas assez de chariots automobiles. Mais pendant que nous voyons des chariots automobiles de la police gardés dans des domiciles, dans des résidences de X ou Y personnes. Par là, je vais dire quoi? La charge est partagée, que ce soit pour les autorités, que ce soit pour nous aussi la population. Nous, la population, c'est que nous devons faire c'est quoi? Lorsque nous voyons ces genres de personnes ou ces genres de bases, ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on les appelle plus des Koulouna, ce sont maintenant des bases. Ces bases-là se réunissent dans X endroit ou Y endroit. Allez dénoncer auprès des commandants des sous-siat près de votre quartier et à ce niveau-là, et aussi vont amener cela au niveau de la hiérarchie et puis pour ensemble trouver la solution pour essayer un peu de mettre la main à ce qui nous dérange. Merci, ça c'est un point fort que vous avez souligné. Aujourd'hui, c'est fort appeler parfois les Américains, parfois ils sont des Arabes, l'Union sacrée, des appellations comme ça. Et parfois c'est tout un quartier, des chopichos. Tout un quartier, les gens doivent faire des signes si vous ne le faites pas. Donc vous ne faites pas partie de leur religion, sinon de leur croyance. Maître Simon Sonso, quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez? Des pistes de solutions, me permettez, parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique. J'ai suivi mon ami de droite qui dit s'il n'y a pas de plaignants, parfois c'est pourquoi. Vous l'enseignez. Ils sont. Non, je vous l'enseigne. Il y a la population qui nous suit. La population pourrait croire que lorsque vous retrouvez devant la justice et qu'il n'y a pas de plaignants, vous devez être envoyé de l'autre côté. En fait, les plaignants existent toujours. Le ministère public, parce que la police a une mission de pouvoir rechercher même les infractions, parce qu'il est dit dans la loi. L'officier de police judiciaire est l'œil et l'oreille du ministère public. Le ministère public, c'est les magistrats du parquet. Vous oubliez même les bras. Non, le principe, c'est l'œil et l'oreille, n'est-ce pas, du ministère public. Voilà. Pas pour les comptes. Et donc, lorsque vous êtes déféré devant les parquets, vous pouvez beau crier, c'est ça le commun des mortels. Plaignant a été depuis Bakanganga, depuis Nabanda Kosamba. Les plaignants, à ce moment-là, c'est le ministère public. Et donc, même s'il n'y a pas de charge, puisque nous sommes dans un état de droit, vous devez être déféré devant soit une juridiction de jugement. S'il n'y a pas de charge, la loi a déjà tranché. Soit il y a l'acquittement qui doit s'en suivre, soit il y aura une condamnation si, n'est-ce pas, l'accusation est prouvée par des éléments probants. Je passe. Les pistes de solution. Je pense que je vous ai dit, la responsabilité est partagée. Les pistes de solution, déjà, je commence par l'encadrement de la jeunesse, qu'il faut réellement encadrer la jeunesse. Il faut trouver de l'emploi pour la jeunesse. Il faut, surtout, puisque nous parlons aussi de la police, nous avons épinglé la police. D'abord, en commençant par l'autorité politico-administrative urbaine, il faut asseoir une politique adéquate pour essayer de réfléchir comment trouver la solution par rapport à ces problèmes de l'insécurité. Mais la police que nous sommes en train de fustiger aujourd'hui, il faut que cette police soit dotée, n'est-ce pas, des équipements appropriés pour permettre la mobilité, l'intervention de manière prompte lorsqu'il y a des événements qui se commettent dans nos quartiers. Mais généralement, lorsqu'il y a des événements qui sont lorsque les Koulouna opèrent, la police parfois est en difficulté de pouvoir se déplacer pour intervenir si rapidement. Et donc, l'autorité politico-administrative doit doter la police des moyens conséquents, les moyens logistiques pour permettre à se déployer dans tous les recoins. Je me souviens, ça c'est un aspect que je voulais épingler, lorsqu'on a instauré la police de proximité, je me souviens, j'avais eu à travailler là-dessus, on avait installé des sous-siat un peu partout à Biwewe dans les coins et recoins. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que ces sous-siat existent encore? Ça n'existe plus puisque
le partenariat qui a existé n'existe plus. Il n'y a plus de moyens financiers, il n'y a plus le fonctionnement, donc on ne sait plus. Et les portes de ces sous-siat ont été fermées. Voilà autant de problèmes. Moi, je pense que l'autorité est interpellée par devant nous ici pour que des solutions idoines soient trouvées. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va prendre notre deuxième sujet. C'est donc la proposition de loi Tchani. La loi Tchani fait couler beaucoup d'encre et salive. Je vais commencer par Maître Léonard Senga. Maître Léonard Senga, la proposition de loi Tchani est-elle contre, est-ce que la congolité est-elle contraire aux lois de la République démocratique du Congo, oui ou non? Bon, si la loi Tchani est contraire à la loi en vigueur sur la nationalité, je dis mais c'est comme cela qu'il y a, il existe, c'est comme cela voulais-je dire, pardon, que son auteur a eu à rédiger après avoir constaté les irrégularités dans la loi qui existe déjà, et ça lui a servi, ça lui a donné la matière pour aller proposer, pour aller écrire. Quelles sont ces irrégularités? Bon, lui a noté des irrégularités qu'il a couchées dans son projet de loi. Vous parlez de la conformité ou irrégularité? Moi, je dis ceci. Je vais poser la question, c'est la conformité. Non, déjà, oui. Cette proposition de loi Tchani, c'est la congolité. Est-elle conforme aux lois qui existent déjà en République démocratique? Non, mais la conformité, c'est d'abord, il faudrait partir par rapport à la forme. Est-ce que la forme est biaisée? Je dis non. Il a écrit, il y a Tingé Pouloulou qui a pris ce projet de loi qui a amené devant le Parlement pour que ça soit soumis à un débat, à une étude. Donc déjà par rapport à la forme, il n'y a pas irrégularité. Mais maintenant, il faudrait entrer au fond. Les fonds que dit cette loi-là. J'ai eu la chance de lire ces projets de loi. J'ai lu, j'ai compris finalement la philosophie de son auteur, Noël Tchani, mais j'ai compris une chose. Si vous lisez notre loi, vous comprendrez que il existe des couacs aussi un peu là-bas. Prenons par exemple lorsqu'on vous parle des Congolais d'origine, n'est-ce pas? Aussi, il faudrait définir le concept origine. Je pense que vous tomberez qu'il faudrait une définition si facile ou sinon... Je vais revenir à vous. Non, permettez que c'est un point important. Si vous me coupez comme ça... Rapidement, oui. Que donc, et par rapport à ça, lorsqu'il faudrait prendre un Congolais d'origine, vous verrez que notre loi actuelle, elle est ouverte. Elle est ouverte d'autant plus que on met même les tribus qui ont existé, n'est-ce pas, avant 1960. Ces tribus-là ont eu à vivre au Congo, se sont retrouvés au Congo, on leur donne la nationalité d'origine. Donc la loi, l'actuelle loi, les reconnaît les Congolais d'origine, n'est-ce pas? Merci. Mais alors que, malheureusement, c'est un point important, on devait vraiment, c'est compliqué, on va y revenir. On risque même... On va y revenir. Je suis vraiment désolé. Maître Simon Lussonso, pouvez-vous nous parler du fond de la proposition de cette loi? Que recherche réellement Noël Tchani et Tingé Pouloulou? Voilà la portée ou sinon la quintessence de ces projets de loi, selon son initiateur, M. Noël Tchani. Qu'est-ce qu'il veut en fait? Parce que nous avons la Constitution déjà qui nous parle de cette question de la nationalité. Et nous avons une loi organique qui régit cette problématique de la nationalité. Et il est ici question de la nationalité d'origine. Je voudrais déjà évoquer la disposition constitutionnelle qui nous parle de la nationalité. L'article 10 de la Constitution pose déjà une problématique. C'est-à-dire quoi? Les principes de l'exclusivité de la nationalité congolaise. En d'autres termes, la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Si vous êtes congolais que vous arrivez à acquérir une autre nationalité, automatiquement vous perdez la nationalité congolaise. Je vais revenir, je ferme la parenthèse. Pour Noël Tchani, qu'est-ce qu'il dit? Pour occuper certaines fonctions, par exemple devenir président de la République, pour devenir gouverneur de la Banque centrale, pour diriger l'Assemblée nationale ou le Sénat, il faut être congolais d'origine, des pères et des mères. Mais aussi dans son projet de loi, M. Tchani évoque une question, c'est là où je trouve qui est contraire à la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? On peut admettre à quelqu'un qui est congolais, mais
qui a acquis la nationalité congolaise, mais question de conserver sa nationalité congolaise. Parce que de sans ce monsieur-là ou ce sujet-là, il est congolais. Mais pour des raisons évidentes, la personne peut acquérir la nationalité étrangère. Mais posez-vous la question. Lui qui dit lorsque vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère, mais vous conservez votre nationalité congolaise, ça va déjà énerver la disposition constitutionnelle de l'article 10 que je viens de lire, qui évoque les principes de l'exclusivité de la nationalité congolaise. En fait, la Constitution dit vous êtes congolais, mais lorsque vous arrivez à acquérir une autre nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Mais Tchani vient, il vous dit vous êtes congolais, vous avez la possibilité d'avoir une autre nationalité. Mais revenons maintenant à la question de la nationalité d'origine, parce que c'est là le problème, parce qu'on dit c'est une loi qui serait taillée sur mesure pour mettre de côté certains candidats qui seraient potentiels, notamment Moïse Katumbi Tchapwe, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans les sièges politiques. La question, posons-nous la question, qui est congolais d'origine? Déjà l'article 10 nous dit qui est congolais, c'est-à-dire toute personne ayant appartenu, n'est-ce pas, à une tribu ou à des nationalités qui à l'époque faisait partie du territoire, ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Et les termes de la Constitution ont été repris par l'article 6 de la loi sur la nationalité. Mais lisez, n'est-ce pas, l'article 7 de la loi sur la nationalité. Permettez, je vais y aller rapidement. Que dit l'article 7? Cet article nous parle, n'est-ce pas, de la nationalité d'origine par filiation. Et congolais, dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, soit le père ou la mère, est congolais. Point barre. Et congolais d'origine, c'est lui qui a un parent congolais, l'un des parents, s'il est congolais, vous êtes congolais d'origine. Mais lorsque lui, M. Tchani, va conditionner que c'est lui qui peut devenir président de la République, qu'il soit congolais d'origine. Or, par définition, le cas de Moïse, par exemple, des pères et des mères, c'est cela maintenant le problème. Or, déjà, la Constitution, qui est la loi fondamentale, vous dit les Congolais d'origine, par rapport à ces dispositions, et même la loi sur la nationalité, si vous avez un parent qui est congolais d'office, vous êtes congolais d'origine. Mais amplifier cette question, je pense, il faut lire les mobiles, les motifs. C'est une proposition qui est taillée sur mesure pour des fins électorales, pour des fins politiques, essayer d'écarter certains candidats potentiels. Parce qu'au finish, je peux me dire, la présomption ici, c'est quoi? Pour ceux-là qui soutiennent la position de M. Noël Tchani, ils se disent, il n'y a que les Congolais de père et mère qui pourraient être souciés de pouvoir développer le pays. Mais cela a été démontré que ça n'a pas toujours été évident. Vous personnellement, pensez-vous que cette loi était avantageuse pour la République démocratique du Congo? Avantageuse ou pas, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue parce que nous avons des exemples. Je voudrais ici citer les États-Unis qui ont démontré, n'est-ce pas, les contraires. Nous avons connu le président Obama qui n'était pas 100% américain, vous comprenez, mais qui a eu à briguer, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Il était devenu président des États-Unis. Et donc, ici, c'est le mobile. Il y a des gens, il est 100% congolais. Vous pouvez placer, il est là, il va assumer ses responsabilités. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ou pas? Alors qu'il y a des gens qui peuvent être congolais à 50%, mais qui peuvent aussi faire quelque chose. Et donc, pour moi, il y a à nuancer là-dessus. Il a motivé la loi avec l'infiltration au sein de l'armée congolaise. L'infiltration, tout à fait, c'est là où il faut être rigoureux dès les recrutements. Parce qu'on vous dit ici, vous pouvez avoir un général, le numéro 1, le responsable de l'armée, quelqu'un, un Congolais de père et de mère. Mais si vous avez, n'est-ce pas, des éléments qui sont, n'est-ce pas, des étrangers, des infiltrés, vous pensez que le numéro 1, c'est lui qui sera à tout moment sur les champs de bataille? C'est cela le problème. Donc, merci beaucoup. Autant que je soutiens la proposition pour certains postes, mais ce n'est pas toujours, j'insiste, que ce n'est pas toujours évident parce que dans ces pays, lorsqu'on nous parle de détournement, généralement, ce sont des gens des Congolais, de pères et de mères qui sont là en train de détourner. À ce niveau, vous êtes tout à fait. Donc, je dis, ça dépend de la motivation de celui qui a initié. Est-ce c'est pour des raisons politiciennes? Est-ce c'est pour des raisons d'objectivité que cette proposition a été initiée? Mais Serge Kassanda, soutenez-vous la loi, la proposition de loi Noël Tchani sur la congolité? Si oui, pourquoi? Et sinon, dites-nous pourquoi. Moi, je dirais oui. Pourquoi je dirais oui? Je pense que tous nous sommes chrétiens. Je vais vous prendre l'un des versets bibliques. Si nous lisons n'oubliez pas que nous sommes dans un pays laïque. D'accord, pas de problème. Donc, si vous comprenez déjà la Bible entière. La majorité, nous sommes chrétiens. Deutéronome 15 et 17, 15 nous dit quoi?
tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel. Ton Dieu, tu prendras un roi de milliers de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Je me limite par là. Les musulmans, par là, je veux dire quoi? De vont s'opposer contre. Par là, je veux dire quoi? Par là, je veux dire quoi? Oui. Lorsqu'on nous dit de mettre un frère, on connaît bien qui est ton frère. C'est pas légal. C'est pas légal. Donc, moi, je soutiens cette loi. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça fait un petit temps, la République démocratique du Congo a été infiltrée à tous les niveaux. Que ce soit à l'armée, que ce soit à la présidence, que ce soit. Donc aujourd'hui, s'il y a des postes auxquels les Congolais doivent occuper et des postes auxquels d'autres personnes devraient occuper, moi, j'en m'en réjouirai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, prenons par exemple le cas de l'agression de la RDC avec le Rwanda. Prendre un président rwandais, mettre à la tête du pays. Vous savez, c'est que ça deviendra la RDC. Donc, par là, moi, en étant chrétien, déjà, je dirais que non, j'avais déjà très bien conclu parce que ma Bible que moi, je lis, m'a déjà démontré. C'est ta Bible. Oui, m'a démontré déjà que je devrais choisir un frère. Donc, tous, nous connaissons en tant que Congolais, comment est-ce que le pays a subi des problèmes à un niveau là, le pays était même dans le chaos. Donc, aujourd'hui, là, c'est choisir un président de la République de père et de mère, moi je soutiens à 100%. Merci beaucoup. Maître Léonard Senga, soutenez-vous la loi sur la congolité. Les postes clés de la République démocratique du Congo ne peuvent être occupés que par les Congolais de père et de mère. Bon, quant à moi, d'ailleurs, d'abord je voudrais dire que les chrétiens pensent que le seul livre sacré au monde, c'est la Bible. Or, il y a les Torah, il y a les Corans, il y en a plusieurs. Que donc, la Bible d'ailleurs est venue plusieurs en pour l'église des oui, donc on ne peut même pas en réalité dans un débat comme celui-ci nous citer la Bible, et encore plus que l'État congolais est laïque. Mais est-ce que pour ou contre cette loi, certaines dispositions de ce projet méritent d'être soutenues, mais d'autres doivent aussi être bien fignolées, bien examinées pour les soumettre devant... Vider la matière, parce que donc, la parole, là, nous sommes presque à la fin. Ok, merci beaucoup. Que donc, Noël Djani peut avoir raison dans certaines dispositions et peut aussi être recadré par le législateur, par certaines d'autres dispositions. À cela, s'il faudrait dire que non, il faudrait être de père et de mère, et c'est celui-là qu'on appelle le vrai frère. Non, mais moi je me dis, si vous êtes né d'une même mère ou d'un même père, c'est comme ça que vous n'êtes pas de frères. Donc ça, c'est vraiment enfanté. C'est très vraiment, c'est vraiment très bas, et je ne saurais même pas m'amêler dans ce débat-là qui est si bas comme ça. Que donc, s'il faudrait mettre à la place, parce que là on vise beaucoup plus la présidence de la République, aussi le Sénat. D'autres dispositions? Non, il y a la présidence de la République, ne peut être président de la République un Congolais de père et de mère, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, ministre de la Justice, oui. Il y a également ministre de l'économie, gouverneur de la Banque centrale, et j'en passe. Mais nous avons vu ici, mon cher, 6 ans passés, 6 ans passés ici, qui ne disait pas que comment on l'appelle, l'ancien président de la République serait un étranger. Mais vous croyez que sa gestion et la gestion actuelle, qui serait dirigée par les vrais fils? Soutenez la gestion de Joseph Kabila aujourd'hui? Non, je ne dis pas qu'il était meilleur. Mais je dis qu'il faudrait comparer. N'était pas meilleur, donc. Effectivement, sa gestion n'était pas meilleure. Mais cet exemple, donc. Merci. J'ai compris. S'il vous plaît. Mais laissez-moi conclure, non? Vous n'avez plus la parole. Non, mais je devais conclure. Laissez-moi conclure, mon cher. La gestion de Kabila n'était pas meilleure. Mais la gestion ici est pure que la gestion de Kabila. C'est ce que moi je voulais dire. C'est compris. On va prendre également Serge Kassanda, les tout derniers mots. On va mettre fin à cette émission. Oui, merci beaucoup. Pour conclure, Maître Léonard, je n'ai pas dit que non, il faut être de père et de mère, né d'une mère et d'un père. Non. Non, je parle pour la congolité. Donc votre mère devrait être congolaise.
Et votre père aussi, congolais. C'est ce que moi je dis. C'est ça, de père et de mère. De père et de mère. Et non de... Donc Serge non. Que vous m'a dit, moi, papa naïe, mais ceux qui papa congolais, vous restez des Congolais, c'est ça? Non, je dis pas papa. Je dis bien, lorsqu'on dit de père et de mère, vous comprenez? Papa na maman. Non, lui a pris sa Bible pour dire son frère, s'il vous plaît. Frère. Qui est frère? Lorsque je parlais de frère, je parlais de frère en tant que Congolais. Oh. Je n'ai pas parlé de frère parce que le frère que moi et lui, on sait, on est venus dans la même famille. Vous voyez? Donc, par rapport à cela, moi je dirais que, en tout cas, cette loi ici nous va, nous Congolais, à merveille. Merci beaucoup. Maître Simon Lusonso, dans quelques secondes, quelle conclusion? En conclusion, par rapport aux thématiques, toutes les thématiques abordées, je pense par rapport au dernier, je pense que, je l'ai dit, la loi, elle est impersonnelle. Si Noël Chani, sa motivation, c'est pour des fins électorales, des fins politiques, pour essayer d'écarter certains candidats qui seraient candidats président de la République, là, il tape à côté. Autant qu'on peut soutenir, on admettrait qu'à la tête du pays, qu'il y ait un fils ou une fille, n'est-ce pas, de ce pays, de père et de mère. Mais la motivation ici, chacun doit se poser la question. Est-ce seulement quelqu'un qui est de père et de mère qui peut développer ce pays? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de détournement, c'est par amour, bien sûr. Mais ce n'est qu'une question de présomption. Parce qu'aujourd'hui, on parle de détournement jour et nuit, des millions, des milliers de dollars. Ce sont nos frères et sœurs, les Congolais, des pères et de mères qui sont là en train de détourner. La question ici, c'est le patriotisme qui doit primer. C'est pourquoi j'ai dit en concluant par rapport à cette thématique, autant que je peux soutenir, mais autant qu'il y a à réfléchir par rapport à ça. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui a justifié, n'est-ce pas, l'initiative de ce projet de loi? Et donc, je pense tout le monde, tous les Congolais doivent réfléchir. Ce qui est important, c'est l'amour pour ces pays, de pouvoir développer, travailler surtout pour le peuple. À quoi bon, à quoi servirait un Congolais de père et de mère à la tête du pays si jamais il venait pour s'enrichir? Ça ne vaudrait absolument Voilà, rien. merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saillant. Au cours de cette émission, nous avons abordé des sujets. Nous avons parlé de l'insécurité dans la ville de Matadi et nous vous avons également parlé de la proposition de loi en Noël Chani sur la congolité. Cette loi était avantageuse ou désavantageuse pour la République démocratique du Congo. Et c'était avec mes trois invités. À ma gauche, j'avais réussi pour vous mettre Léonard Senga au cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabundu, un parti membre de l'opposition. Merci d'être venu, maître. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Et à ma droite, j'avais également réussi pour vous, maître Simon Lusonso, analyste politique et avocat au barreau du Congo central. Maître Simon Lusonso, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier, surtout à la population qui nous a suivis. Merci. Et toujours à ma droite, j'avais également réussi pour vous, maître, non, lui n'est pas avocat, ingénieur Serge Kassanda, président de la Ligue des jeunes section au Matadi, parti politique IDPS, parti présidentiel au pouvoir. Donc, M. Serge, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, je vous retrouve donc le lundi prochain pour un nouveau numéro, mais le mercredi déjà et le vendredi, restez branchés pour le compte de cette émission Angle Saillant avec Eline Yangamazanza et Roger Amissamo. Merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi cette émission. Nous nous retrouverons donc très prochainement. Au revoir.